Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour est Serges Mikala Mundanga. Il est secrétaire général du syndicat national des personnels de santé du Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, c'est nous qui vous remercions pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant sur votre plateau. Le Gabon célèbre donc le 1er mai, de concert avec la communauté internationale, la journée mondiale ou internationale du travail. Et on a envie de vous demander quelle est la situation du travailleur au Gabon en 2019. Il faut dire que la situation du travailleur gabonais en 2019 présente un tableau assez difficile à interpréter parce que le pays est sous toutes les pressions sociales, économiques, avec des licenciements sans précédent dans des zones, on va dire, dites ici de privilégiement du travail, donc une zone économique comme Port-Gentil, où tous les jours nous avons des problèmes avec les entreprises. Et donc sur le plan social, il faut reconnaître que ce sont des travailleurs qui peinent désormais à pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants, les soigner, les scolariser. C'est aussi un Gabon où les réformes sont inéluctables. On ne peut pas s'en dérober. Il faut y aller. Mais comment il faut aller? Comment communiquer avec le travailleur? Comment communiquer avec le gouvernement? C'est un Gabon où on va dire cette mutation fait suite naturellement à cette pression économique où le Fonds monétaire international ou bien les institutions de Bretton Woods nous imposent, on va dire, pas leur dictat, mais au regard certainement de notre façon de faire, on a attiré notre attention et il est question dorénavant de corriger le tir. Mais comment faire pour en arriver, pour y arriver là, avec les travailleurs qui de l'autre côté appellent toujours, n'est-ce pas, à un mieux-être, à un mieux-vivre. Et donc la situation 2019, il faut reconnaître que c'est une situation du monde du travail très très difficile et c'est, n'est-ce pas, dans, on va dire, ce cosmos-là que nous allons ensemble traverser les événements. Le cri des travailleurs semble avoir été entendu par les autorités. La thématique de cette année tourne notamment autour du dialogue social dans ce pays que vous avez effectivement décrit en mutation. C'est peut-être une réponse, un cheminement vers une issue favorable pour les travailleurs. Bon, il faut dire que le travailleur n'est pas hostile à un quelconque appel au dialogue. Il se trouve que le travailleur n'est plus sûr. N'est plus sûr de ce qui se dit au dialogue, parce qu'un dialogue, c'est pour faire un inventaire de problèmes. Et lorsque vous avez fait votre inventaire de problèmes, vous les sériez en ordre de priorité, vous vous accordez, et ensemble, vous regardez la faisabilité. C'est un plan que vous mettez en place. Alors, il se trouve quand même que pour certains dialogues qu'on a connus, le travailleur gabonais n'a pas trouvé véritablement son compte. Il y en a qui ne sont même pas allés au bout de la logique. Donc c'est sur ces fins que les travailleurs aujourd'hui s'interrogent sur, non pas la nécessité de dialoguer, parce qu'en tant que syndicalistes, nous sommes toujours appelés à dialoguer, c'est ce que nous recommande l'OIT, mais plutôt sur l'issue du dialogue. Et puis, la confiance que requiert ce dialogue de par les partenaires qui y prennent part, les engagements qu'on y prend. Or, il se trouve quand même que là, il y a beaucoup à redire. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons que la énième appel du gouvernement pour ce dialogue laisse entrevoir quelque part le sentiment, n'est-ce pas, d'un gouvernement qui veut bénéficier d'une caution sociale pour, n'est-ce pas, répondre à l'exigence des institutions. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste? Pourquoi déjà peindre le tableau tout en noir? L'État semble être en train de vouloir trouver des voies et moyens pour parvenir à une entente. Est-ce que participer au dialogue ne voudrait pas dire aider à trouver cette Je veux vous relever un fait. Je veux vous relever un fait, simplement. Le gouvernement nous appelle au dialogue. Nous arrivons, c'est pour nous annoncer qu'effectivement nous devions dialoguer, devions discuter. Et annonce déjà 3 thématiques. Invite les travailleurs à s'inscrire. Mais nous relevons quand même que cet invite aurait dû, n'est-ce pas, attendre la prise d'un cadre juridique, un document qui met un cadre juridique qui permette aux parties de se retrouver.
notamment un décret, comme ce fut par le passé. On prend un décret, on invite les travailleurs, on dit voici le décret, voici comment nous voulons travailler. En ce moment, les préalables que nous avons connus la dernière fois devaient faire partie, parce qu'on devait dire sur le document qui a été pris, voici ce que nous souhaitons faire, voici ce que nous recommandons au gouvernement. Le gouvernement se devait dire, bon, je suis prêt à céder jusqu'à ce niveau, et puis on sait à quelle période on devait se retrouver, qui devrait aller négocier. Parce que est-ce que ce sont les associations qui négocient ou c'est des syndicats qui négocient? Et quel type de syndicats qui négocient? On va faire appel à tout le monde. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est celui qui organise son dialogue. Est-ce que là, ça ne pose pas un problème d'entente même au sein de tous les travailleurs quand vous dites quel syndicat? Non, c'est pas un une question. syndicat est égal à un syndicat? Le problème n'est pas... Non, vous savez, un syndicat est égal à un syndicat. Vous avez raison. Parce que la manière avec laquelle nous constituons nos syndicats au Gabon, ça ouvre la porte à tout, quoi. Et l'appréciation est difficile. Au point où nous avons le sentiment que c'est même le gouvernement qui encourage ce désordre en guillemets. C'est le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement peine à mettre en place une élection professionnelle. L'élection professionnelle éviterait au gouvernement justement de discuter même avec celui qui n'est pas engagé dans le monde du travail. On a vu des associations des étudiants se pointer. Or, là, il va falloir organiser le débat et donner des assurances aux travailleurs pour qu'ensemble, nous voyons où nous allons. Si ce n'est pas fait, ce serait difficile. Et je vous dis, le climat social déjà, nous nous battons pour le maintenir en l'état. Rassurez-vous, le message passe forcément à qui de droit. On voit au Gabon les syndicalistes ou les syndicats et les travailleurs de façon générale opter toujours pour la manifestation, pour la grogne, pour les grèves, entre guillemets. Est-ce que c'est la solution finale? Est-ce que c'est le rôle Bon, en ce qui nous concerne, je veux dire, le rôle, il y a des textes qui encadrent le fonctionnement du syndicat. D'accord? Il y a la Convention 87 qui donne la liberté et la protection syndicale. Il y a la 98 aussi qui donne le droit d'organisation. Nous avons la 184e Convention qui invite au dialogue tripartite. Il se trouve souvent que nos gouvernants attendent, parce que pour entrer en grève, qu'est-ce qu'on fait? On dépose un préavis. Le préavis, c'est pour permettre au patron de t'inviter à échanger sur les préoccupations que vous avez énumérées sur votre lettre, afin de vous éviter justement de faire la grève. Mais il se trouve que souvent, les patrons, donc ça peut être dans une entreprise ou les membres du gouvernement, lorsqu'ils sont saisis de ce texte qui a son caractère juridique et peuvent venir en disant où on le fait, où c'est la grève, qui attendent la date limite de la fin du préavis, parfois pour même pas vous appeler, et souvent, c'est après que la date est passée, on vous saisit une note, on fait une notification pour dire bon, nous avons reçu votre lettre. Et vous êtes d'accord avec moi que... Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le travailleur estime qu'il a été méprisé. Il est lésé dans ses droits. Il connaît ses droits. Mais il descend dans la rue ou il arrête de travailler pour dire mon patron ne me respecte pas. Mais ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Grogne, grève, ce ne sont pas des solutions. Parce que ça ne fait qu'enfoncer le pays. On sait, hein, une journée de grève dans, on va dire, une entreprise, c'est que ça vaut. Et surtout pour vous, par exemple, du syndicat de la santé, vous êtes d'accord avec moi qu'une journée de grève, c'est des patients, c'est des malades et peut-être même pire. Mais qui comprend ça? Qui comprend ça? Alors pourquoi ne pas privilégier, aujourd'hui on parle de ce dialogue-là qui est proposé, ce serait donc la meilleure solution. Vous voyez, même en ce moment, nous avons pris une décision dans les hôpitaux au sujet de la CNAMGES. On n'a pas dit qu'on ne veut pas soigner. Nous sommes à l'hôpital, nous soignons, mais nous disons, nous mettons d'abord, on va dire, on suspend d'abord la CNAMGES pour voir clair. Et nous sommes en train de mener des enquêtes pour comprendre pourquoi est-ce que la CNAMGES n'arrive pas à répondre à ses engagements vis-à-vis des hôpitaux. Nous avons même déjà certaines informations. Et là, il faudrait que le gouvernement à ce niveau nous réponde clairement, parce que il se trouve que peut-être la part patronale n'est pas versée.
Nous avons de l'argent frais qu'on nous prélève chaque fin du mois, de l'argent frais. Ça veut dire que Mikala travaille, à la fin du mois, on lui retire quelque chose, on devrait le verser directement à la CNAMGES. Bon, le mode de prélèvement qui est effectué, la transaction qui est faite entre le travailleur, la solde et la CNAMGES, donc par le biais du Trésor, à ce niveau, il y a quand même un flou. On aurait bien voulu croire et voir clairement que c'est de la responsabilité de la CNAMGES. En ce moment, on dira directement, c'est seulement la CNAMGES. Mais on a comme l'impression que l'État aussi derrière ne joue pas son rôle pour faciliter la mission de la CNAMGES. D'accord, on est un peu pris à la gorge par le temps. On parlait là des droits du travailleur. Qu'en est-il de ses devoirs, par exemple au niveau de la santé? Le tableau, on n'a pas besoin de le dépeindre ici, mais ce n'est pas toujours des travailleurs très enclins à faire ce pourquoi ils ont postulé parfois, ce pourquoi ils sont payés parfois. Bon, je ne veux pas faire l'avocat. Qu'en est-il du devoir du travailleur? Je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, d'accord? Et j'estime que dans toute entreprise, dans toute société, il y a des brebis galeuses. Mais à la santé, c'est quand même assez difficile. Le jugement peut facilement se faire. Mais il faut voir dans quelles conditions le personnel de santé travaille. D'accord, mais de façon globale, les devoirs du travailleur, quels sont-ils? C'est de s'astreindre à tout ce que prévoient les textes. Nous avons des textes qui nous organisent. Nous avons les textes qui nous demandent d'être au poste de travail, de prendre en charge un malade quand il vient. Je ne pense pas que quelqu'un ne s'est pas astreint à cela. Et donc, de votre appréciation, le travailleur gabonais, il remplit entièrement ses devoirs? Je n'ai pas dit entièrement. Le travailleur gabonais essaie de faire ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a. Maintenant, il revient naturellement au gouvernant, pour la bonne gouvernance, de mettre les conditions nécessaires de travail. Et en ce moment, on peut évaluer le travailleur. Il est difficile aujourd'hui d'évaluer les travailleurs. Bon, là, on prévoit encore un autre recensement. On s'y met toujours. Mais à la fin des recensements, nous, travailleurs aussi, surtout les représentants des organisations de travailleurs, nous voudrions savoir quelle a été l'issue du recensement. Or, ce serait le troisième recensement sans qu'on ne sache exactement qu'est-ce qu'on a eu comme économie, qui n'a pas travaillé ou qui ne devait plus travailler, qui on a enlevé, qu'est-ce qu'on a découvert à l'intérieur, combien de fonctionnaires réellement fantômes, quels sont les agents qui sont en étranger peut-être qu'on a oubliés par erreur, mais qui naturellement répondent aux obligations de stage. Et à la fin, on saura, bon, oui, tel est en situation de maladie. Et il faut le dire aussi, parce que là, on mélange un peu tout. On dit que les gens sont absents, même les malades, les administrations ne les suivent pas. Et parce qu'on ne l'a pas vu au travail, on dit qu'il ne vient pas au travail. Mais un patron aussi, c'est celui qui s'inquiète lorsque son agent est absent, savoir pourquoi il est absent. C'est ça aussi le management qu'on nous exige. Donc moi je dis, pour me répéter, que le travailleur gabonais essaie de faire à ce niveau ce que faire se peut et qu'il revient à l'État, au gouvernement, de mettre un minimum de conditions de travail pour encourager son travail, que le producteur. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Serges Mikala Mundanga, secrétaire général du syndicat national des personnels de santé au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'invité du jour, bientôt sur votre chaîne Gabon 24, où vous n'oubliez pas que l'information, c'est en continu. Au revoir.